Et salut à tous, c'est Anthony, vous êtes sur Apocraft et on se retrouve pour une présentation de liquide. Alors, on va regarder aujourd'hui du liquide de chez Flavorite, comme vous pouvez le voir sur moi bien sûr, et en haut de votre écran. Alors, Flavorite, donc j'ai le petit carnet avec tout leur liquide à l'intérieur, donc un menu bien sympa. Et pour cette vidéo, on va s'attaquer à une saveur bien particulière qui intéresse quand même pas mal de monde. On va partir sur les blends. Donc là, toute la gamme complète de liquides simplement au goût tabac. Alors dans cette gamme là, il y a 7 liquides différents. Donc la vidéo va être un petit peu longue et comme pour l'autre vidéo sur des liquides tabac que j'ai fait, bien évidemment, je ne vais pas la tourner d'un coup. Elle va être... enfin, je vais mettre beaucoup de temps à la faire. Donc voilà, si vous voyez que l'image n'est pas la même suivant les liquides et tout, c'est tout à fait normal, puisque je changerai de liquide quand je finirai le flacon. Donc ce sera normal les changements. Je dis ça parce que sur l'autre vidéo, j'avais lu un commentaire marrant, il y avait un mec en rigolant, il avait écrit oh, je pensais que c'était une revue de t-shirt parce que forcément à chaque liquide j'étais habillé différemment. Et du coup voilà, ça m'avait fait rigoler. Alors pour cette gamme de blend, alors on va commencer directement par la composition puisque ça sera la même pour tous les liquides. Donc habituel de chez Flavorite, on est sur des liquides en 50-50 en composition glycérine végétale, propylène glycol, arôme, eau et nicotine. Voilà, là-dessus, tout à fait habituel donc du laboratoire Delphica. Donc les liquides que j'ai là sont en 3. Pour du tabac, ça aurait été plus cool de les avoir en 6, mais je pouvais pas me permettre de choisir. Je veux dire, le patron m'a donné un sac avec tous ces liquides à l'intérieur. J'allais pas commencer à tortiller du cul pour lui dire ouais, tu peux me donner ça un 6 et tout. Non, il me l'a donné gentiment. J'ai fermé ma gueule, j'ai tout pris. Voilà. Donc ils sont en 3. Pour le premier, on va s'attaquer au Black Eagle. Je vais essayer un petit peu de vous montrer au fur et à mesure. Donc celui-ci, alors je commence pas par en haut parce que le premier qui est affiché ici est un menthol. Donc j'ai pas envie de commencer par un menthol, simplement on va commencer par quelque chose de plutôt classique, on va dire ça comme ça. Alors donc le Black Eagle, celui-ci, une déco bien stylée, un bel aigle, bien classe. Alors c'est un mélange de classique blend blond et brun, légèrement épicé. Donc pour une entrée en matière, on est quand même sur quelque chose d'assez corsé, parce qu'on est quand même sur un mélange de blond, brun et épicé. Donc quelque chose qui promet quand même un hit assez prononcé et un goût bien corsé, comme l'aiment les amateurs de tabac brun simplement. Alors, comme d'habitude, pour tout ce qui est tabac, ça sera dans cette config là, dans un serpent alto. Voilà, celui-ci, sur sur ma Kanger. Alors à l'intérieur, c'est un fil simple en nichrome. Voilà, tout simplement que je viens à peine de monter. Rien d'extraordinaire, on est sur un fil à 0,80 à 20 watts. Voilà. Là-dessus, concrètement, ça ne vous parlera pas des masses. Mais voilà, je le précise une bonne fois pour toutes au début de la vidéo. Avant de commencer aussi, pour une fois que j'y pense, s'il y a seulement certains de ces liquides qui vous intéressent, vous descendez dans la description de la vidéo et vous aurez juste à cliquer sur les minutes que je vous indiquerai et ça vous amènera directement au passage de la vidéo qui vous intéresse. Voilà, si j'en sais rien, l'avant-dernier vous intéresse et que vous ne savez pas exactement où il est, vous n'avez pas envie de vous faire chier à chercher au fur et à mesure sur la vidéo. Voilà, description, on clique sur la minute et c'est réglé. Voilà, un genre en soi de sommaire. Donc, ce petit Black Eagle, donc on est sans surprise sur un goût assez fort. C'est bien sympa. C'est pas mal. Alors c'est pas violent, même pas violent du tout, mais c'est vraiment pas mal.
C'est corsé, on sent vraiment le tabac brun. Vraiment, on sent aussi beaucoup le côté épicé. Et je trouve ça très sympa parce que en soi c'est le but du liquide, donc ils ont simplement bien fait leur recette. C'est vraiment pas mal. Ouais, c'est cool. Le hit de nicotine en soi c'est du 3 dans un tirage serré, donc on n'a pas de sensation pas vraiment de sensation de hit. On sent quand même que la nicotine est là, bien sûr, mais on va pas avoir un hit relativement prononcé, on va pas avoir de picotement ni de grattement dans la gorge. En soi, c'est du 3, donc c'est tout à fait normal. C'est pour ça que normalement, dans cet atomiseur-là, je mets du 6 avec du tabac pour avoir quand même cette sensation un peu plus forte. En soi, le goût est très bon, corsé, voilà. Simplement, ça correspond très bien avec cette description. La recette est bien faite et c'est tout. Voilà. Au suivant. Alors pour celui-ci, on va s'attaquer au fameux Phoenix Y4. Celui-ci. Alors celui-là est très très bon. Il a même reçu un prix à la Vape Expo donc de Paris de 2017. Le troisième prix de meilleur dessert, il me semble. Je me souviens plus exactement, mais quoi qu'il en soit, il a reçu donc un bon prix à la Vape Expo. Donc c'est déjà pas mal, ça vous prouve un peu la qualité de ce liquide. Alors ce Phoenix Y4, c'est un classique blend blond. Donc ce classique blend blond est une concentration de saveur unique avec un léger goût de fruits à coque. Voilà, donc un peu simplement le classique Y4 que beaucoup de marques font. Chacun à sa manière, bien sûr. Et celui-ci, on va tester un petit peu ce, donc grosso merdo, tabac, fruits à coque. Le tabac est pas mal. Alors c'est très bon. Les fruits à coque sont assez puissants, mais pas écœurants ni rien. On n'a pas spécialement un gros goût de noisette ou un truc comme ça. C'est quelque chose d'assez flou, on va dire, en termes de goût. C'est vraiment un mélange de fruits à coque. Et d'ailleurs, pour un petit peu la comparaison, moi, souvent, ce type de liquide qui sont beaucoup basés sur donc, du fruit à coque, aucun en particulier le mélange, moi, ça me donne surtout un goût un peu un genre de biscotte, en fait. C'est assez bizarre, mais c'est ce que je ressens moi. Et c'est pas désagréable du tout, hein. C'est pas mal. Le tabac on le sent aussi très bien. C'est un tabac, j'allais dire fort, mais non, c'est pas fort, c'est juste qu'il est normal en fait, donc on le ressent bien, avec un hit assez prononcé, alors que c'est seulement du 3. Normalement, le 3 là-dedans, je le sens pas, là c'est vraiment le entre guillemets hit du tabac, qui est pas mal du tout. Les fruits à coque, voilà, comme je l'ai dit, sont assez puissants. Le liquide en lui-même est très sec, c'est pas vraiment un gourmand comme on pourrait le croire avec cet effet fruit à coque. Pas du tout, c'est très sec et c'est pas mal du tout. Le tabac est très bon, les fruits à coque sont très bons, c'est très bien dosé, encore une fois comme d'habitude. Bien sympa pour après manger ou même avec le café, c'est très bon. Alors le suivant, c'est le Desert Sunset, celui-ci, avec une belle image de coucher de soleil sur un désert ou lever de soleil comme vous voulez. Alors le Desert Sunset, celui-ci est bien stylé. En description, on nous dit que c'est un vrai goût classique blend blond oriental. Alors cette petite touche orientale, honnêtement, c'est une tuerie. Franchement, c'est une tuerie. Celui-ci,
Il est incroyable. On a un bon goût de tabac blond qui est très très bon. Et il y a un petit plus, cette fameuse touche orientale. Je sais pas ce que c'est. Honnêtement, j'ai pas la moindre idée de ce que c'est. Ça rajoute un petit côté sucré et un goût que j'arrive pas vraiment à identifier. Mais c'est super super bon. Honnêtement, sans exagérer, c'est un des meilleurs tabacs que j'ai goûté pour l'instant. Alors j'en ai pas fait des milliers, mais je pense que je le mettrai facilement dans mon top 3 des tabacs que j'ai goûté jusqu'à maintenant. Il est vraiment très très bon. Et encore, je suis dans un tout petit atomiseur avec un coil tout simple, juste un seul fil en nichrome, rien d'extraordinaire. Et rien qu'avec une résistance comme ça, il rend déjà super bien. Donc, faut attester avec du Clapton ou du Fuse Clapton. Ça serait vraiment une tuerie. On arriverait peut-être mieux à identifier cette petite touche supplémentaire orientale qui est franchement super. Celui-ci, vraiment, il est vraiment magnifique. Ouais, celui-là, franchement, je m'en lasserai pas. Ça fait 2-3 jours que je suis dessus et c'est que du bonheur. Allez, au suivant. Alors, le suivant, on va s'attaquer à l'Ultimate Blend. Une image bien stylée, botte de cowboy des Santiago avec, avec le chapeau de cowboy posé dessus, bien stylé. Alors, bon, toujours les mêmes bouteilles avec l'étiquette blanche. Le Ultimate Blend, c'est un classique blend blond américain, doux et somptueusement parfumé. Donc, en gros, pour faire plus simple, un très bon tabac américain, un blond américain. Alors, ça c'est bon, toujours dans le Serpent Alto, ça change pas, c'est mon setup tabac. Alors, voyons voir l'américain. Celui-ci, clairement, je pense que même sans la description, j'aurais reconnu le tabac américain parce qu'il a un petit peu ce côté légèrement cendré, euh, ça qui est assez typique, on va dire, du classique américain. Tous ceux que j'ai goûtés, en tout cas, avaient ce goût-là, ce goût de légèrement de cendre. Et c'est sympa. Après, faut aimer, évidemment, ça plaira pas forcément à tout le monde. Ce qui est bien, c'est que ce goût cendré est léger. Et ça, c'est vraiment bien parce que j'en avais essayé un autre dont j'ai déjà parlé, un tabac américain qui, lui, par contre, est vraiment clairement cendré. Et moi, ça me plaît pas du tout quand c'est vraiment trop fort. Là, sur celui-là, ça va, c'est pas, ça reste léger, ça reste agréable. Quelqu'un qui aime les tabacs américains, ben forcément, va l'aimer, ça c'est sûr, parce il est très bon. Comme c'est précisé, il est doux. Ça, c'est assez bizarre pour un américain, parce qu'en général, le tabac américain est relativement fort. Mais donc celui-ci, comme c'est bien précisé, a donc un goût assez doux. C'est plutôt sympa, très très légèrement sucré, c'est vraiment très très léger. Et c'est agréable, franchement, il est pas mal. Pas mal du tout. Au suivant. Alors pour le suivant, on commence à toucher à la fin de cette gamme. Alors on va partir sur le White Tiger, un petit plutôt classique celui-ci. Alors en description pour le White Tiger, on nous dit que c'est un classique blend blond, léger et délicatement sucré pour un plaisir sans précédent. Voilà, quelque chose de plutôt simple. On va voir ça. Alors ça c'est bon. Alors niveau goût, euh, comme voilà, simplement comme c'est précisé, ça reste un classique, donc un blend plutôt normal, on va dire comme on a l'habitude de le voir, quelque chose d'assez simple, relativement léger aussi comme c'est précisé, ça n'a pas un goût agressif ni quoi que ce soit, c'est pas non plus
trop léger. Le goût est quand même bien présent, le goût est très bon. Après, pour délicatement sucré, ouais, c'est vraiment très très délicatement sucré comme c'est dit, hein. Ça reste quelque chose de très très léger. On va pas du tout être euh, sur du quasi gourmand ou même par exemple, le Desert Sunset est vachement, et quand même un petit peu plus sucré que celui-ci. Là, ça reste quelque chose de vraiment très très subtil. Et c'est vraiment pas mal. C'est un, un blend de débutant, on va dire ça comme ça, pour quelqu'un qui arrêterait de fumer ou quelqu'un simplement qui recherche un tabac extrêmement simple. Bah, celui-ci vous conviendra très bien, il est pas mal. Il est pas mal du tout, voilà, c'est un très bon goût de tabac, très très légèrement sucré comme c'est précisé. Et c'est tout, voilà, un liquide assez simple, assez classique. Pas besoin de rester dessus 2 heures. Et on va pouvoir bientôt terminer cette gamme, il n'en reste plus que deux et ça sera fini. Alors pour le suivant, on va s'attaquer au Havana Lounge. Celui-ci avec une belle image d'une vieille voiture des années pop. Alors le Havana Lounge, c'est un mélange subtil et puissant qui vous transporte au cœur de la Havane. Alors, une petite description assez mystérieuse, on va dire, on ne sait pas exactement de quel tabac on parle, mais on va voir ce que ça donne tout de suite. Euh, j'ai l'impression que c'est peut-être un brun, un tabac brun. Ouais, peut-être, je sais pas trop ça. Enfin, en tout cas, c'est pas un blond classique tout simple, clairement pas. J'ai, ouais, peut-être un petit peu l'impression. Ça me fait penser à un autre liquide que j'ai testé et qui avait du tabac brun. Ça me fait un petit peu penser à ça. Après, surtout avec le thème La Havane et tout, ça fait peut-être un petit peu cigare. Comment, l'impression cigare. Après, je trouve pas que ça ait un goût cigare. Après, il y a marqué puissant. C'est pas, ça va. Le goût est là. C'est pas spécialement fort ni agressif, pas du tout. C'est même plutôt doux. C'est un bon goût, mais assez doux. Ouais, je pense que c'est peut-être du tabac brun ou peut-être cigario ou un truc comme ça, peut-être même cigare, mais en soi cigare, je pense que ça serait quand même plus fort. Mais c'est quand même sympa. C'est pas mal, ça reste relativement doux, c'est très très légèrement sucré, vraiment très très légèrement. C'est euh, c'est pas mal, ça change vraiment du tabac blanc. Et nous voici donc au dernier. On va terminer cette gamme avec le Polar Blend. Celui-ci, donc le tabac menthol de cette gamme. Alors le Polar Blend, description très très simple, saveur classique blend et menthol. Voilà, simplement ça, c'est pas plus compliqué. Alors, où est-ce qu'elle est? Elle est là ma cigarette. Alors ce petit blend menthol. Là ça fait 2 jours que je suis dessus. Et franchement c'est pas mal. Si à la base vous fumiez peut-être des clopes menthol ou même des convertibles, ça vous plaira beaucoup parce que moi je trouve que ça se rapproche énormément des convertibles. Celle avec la petite bille dans le filtre qu'on claquait pour transformer donc en menthol. Ça me fait vraiment énormément penser à ça. Ça m'arrivait de temps en temps de fumer des clopes comme ça et je trouve que ça se rapproche beaucoup de ça. C'est pas mal, c'est très bien fait. On sent quand même assez bien le tabac.
Le menthol est un petit peu au-dessus, évidemment, parce que le menthol en général c'est quelque chose d'assez fort. Alors là, c'est pas. Le menthol est très doux, très agréable. C'est pas du tout un truc qui vous envahit, qui vous rafraîchit à mort, pas du tout. Je veux dire, là, je parle juste après avoir tiré quelques puffs et je n'ai même pas de fraîcheur dans la gorge, ça s'en va très très vite. C'est pas du tout, du tout agressif, c'est vraiment très très doux. C'est vraiment pas mal, comme je dis, ça se rapproche clairement donc des convertibles. Et du coup, c'est vraiment pas mal, c'est agréable. On sent bien le tabac blond assez simple. Voilà, même le tabac en lui-même aussi est plutôt doux. Ça reste un peu sec, un peu, parce que forcément avec le menthol, euh, ça, ça vient un petit peu enlever ce côté sec, mais il l'est toujours. Le liquide reste quand même assez sec. Et donc c'est très bien forcément pour un tabac d'avoir ce côté, donc ce côté sec. Pour moi, c'est essentiel sur un tabac. Sauf sur un tabac gourmand, ça c'est encore autre chose. Mais voilà, donc c'est tout pour... Enfin c'est tout, façon de parler. Donc cette gamme Saveur Blend est terminée. Hop, voilà donc les 7 liquides tabac de chez Flavorite. Alors forcément ça m'a pris énormément de temps pour faire cette vidéo. Puisque je les ai tous vapés. Ça m'a pris quoi, peut-être 2 semaines à peu près, comme pour l'autre vidéo sur les tabacs. Voilà, donc faites-moi bien sûr vos petits retours, à savoir un peu si les liquides vous plaisent, si vous les avez découverts ou si vous les connaissez déjà peut-être. Faites votre retour aussi bien sûr sur la vidéo en elle-même. C'est important pour moi, savoir s'il y a des trucs à améliorer, etc. Et voilà, bon pour vous les procurer ces liquides, je vous laisse chercher bien sûr, c'est très simple, ils sont distribués dans plein de shops et plein de sites. Si vous n'avez pas envie de vous emmerder à chercher, vous allez simplement sur le site Flavorites et vous pouvez les prendre directement chez eux. Voilà, c'est tout pour ça. Donc, comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne si ça vous plaît, si vous avez envie de suivre les autres vidéos. Mettez des petits pouces sur la vidéo si ça vous plaît aussi, ça me fait plaisir. Vous pouvez rejoindre la page Facebook Vapocraft si vous avez besoin de conseils ou simplement envie de discuter, de publier des photos sur votre matos, vos liquides, etc. Vous pouvez tout à fait nous rejoindre. Et du coup, c'est tout. Donc, comme d'habitude, bonne vape et restez dans les nuages.